Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important qui est la loi de l'importance, la loi du travail en équipe. Quelle valeur faut-il pour travailler en équipe? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à qui vous souhaitez ressembler? On peut dire que nous admirons tous les gens qui ont de la performance, les gens qui réussissent dans la vie. Je vais vous donner un exemple avec Albert Einstein qui, sur sa théorie de la relativité, nous montre des choses que probablement on ne voit pas dans les journaux ou dans les magazines ou dans les documentaires parce qu'on le voit toujours tout seul. Or, il le dit très bien, il dit, je cite, bien des fois, au cours de ma journée, je réalise à quel point ma vie extérieure et intérieure repose sur le travail de mes confrères, vivants et morts, et à quel point je dois faire des efforts pour rendre tout ce qu'on m'a donné. On présente toujours Albert Einstein comme quelqu'un d'isolé dans son coin, mais c'est pas vrai. Et si vous creusez un peu le sujet de votre héros favori, vous découvrirez que tout ce qu'on dit, soi-disant, sur sa solitude, où il a fait les choses tout seul, serait probablement un mensonge. Il y a un proverbe chinois qui dit « Derrière un homme capable, il y a toujours un autre ». En vérité, on ne peut rien faire de vraiment seul. C'est ce qu'on appelle la loi de l'importance. Si tu veux faire quelque chose, il te faut premièrement l'idée et ensuite, tu dois chercher des personnes qui ont la même idée que toi. Car c'est ensemble qu'on peut résoudre les problèmes. Seul, tu ne peux en résoudre que très peu. Le problème de notre monde est de tout individualiser et de faire croire aux gens qu'une seule personne est arrivée à faire telle ou telle chose. Or, c'est un gros mensonge. Je vais te donner 6 raisons pour lesquelles tu ne dois pas être tout seul si tu souhaites avancer. Premièrement, en équipe, on apporte plus de ressources, plus d'idées, plus d'énergie qu'une personne seule. Deuxièmement, en équipe, on optimise les points forts et on minimise les points faibles. Quand on est seul, on fait des choses et on peut, comment dire, on se sent faible et ce que tu fais dans ta solitude ou quand tu te sens faible, eh bien, ça peut engendrer derrière de l'immobilisme et du coup, tu t'arrêtes de faire. Troisième point, en équipe, on partage la fierté des victoires et les responsabilités des échecs. Ça engendre une véritable humilité et une authentique communion. Quand on est seul, tu portes la fierté ou l'humiliation sur tes épaules, ce qui amène, selon les cas, soit à t'enfler d'orgueil ou soit à culpabiliser. Cinquièmement, en équipe, on est tous responsables quand on atteint l'objectif, alors que lorsqu'on est seul, on ne rend pas de compte, on ne rend compte à personne et on peut changer d'objectif, personne ne nous contrôle. Or, le contrôle est important pour un individu. Pour finir, en équipe, on fait plus que si on est seul. Toi qui écoutes ce podcast, si tu penses être fatigué, car tout dépend de toi, si tu aimerais être encouragé dans tout ce que tu fais, savoir si tu fais bien ou savoir si tu fais mal, si tu souhaites être guidé dans ta démarche, en dessous de cette vidéo, tu as un lien dans la description où tu peux prendre rendez-vous avec moi et où on pourra ensemble partager ta problématique et je t'aiderai à trouver la solution. Merci de m'avoir suivi dans ce podcast et je te dis à demain.
À plus. Bye.